Donc, si nous fait un tour dans le village de l'Étang Salé-les-Bains, dans le village, nous avons différents édifices que l'histoire la laisse à nous. Bon, un des premiers édifices qui se trouve sur le bord de mer, entre ce que nous appelle la piste, le bassin Pirogue et la plage de l'Étang Salé, c'est la maison de l'ONF. Cette maison de l'ONF, c'est une maison en béton, avec une dalle, sur un terrain assez grand. Et cette maison de l'ONF, à l'époque, était la maison des agents, des directeurs de l'ONF local, qui appelait à l'époque pas encore l'ONF, mais les eaux et forêts. Donc, j'ai habité là. La maison, elle était d'abord en bois, en baradeau. Ensuite, elle a été transformée en maison en béton. Actuellement, la case, cette case-là, et le terrain, elle a été rachetée par la commune de l'Étang Salé et elle y appartient actuellement à la commune de l'Étang Salé. En face de la maison de l'ONF, Nana, les différentes plages de l'Étang Salé. Où Nana, la partie ouest, avec la grande plage en sable noir du banc jusqu'à la ravine Nula et la pointe de Bois Blanc. Sur la partie gauche, entre ce que nous appelons nous la pointe et la fin du lagon, on en a donc d'abord le bassin Pirogue, qui c'est un bassin où on en a d'un côté donc la pointe avec la passe en face, et ce bassin là à l'époque il était ici pour les pirogues que tu y arrives, que tu y ça va et que tu y gares azote à terre là en fin de compte, avant que les pêcheurs y râlent les pirogues sur le sable ou sur la terre de la piste, de ce que l'on appelle la piste actuellement lorsque le temps était mauvais. Donc, mais généralement, les pirogues que étaient des pirogues à voile et à rame, avant d'être à moteur, ils restent dans ce petit coin-là, d'où le nom bassin pirogue. Si nous continuons dans le lagon et que nous ça va jusqu'à la fin donc, du lagon, on a retrouvé ce que nous appelons nous le lagon. Le bassin donc pirogue, il tient à dire c'est le petit coin entre le sable, entre la pointe et un petit morceau de plage, et tout le reste jusqu'à la fin donc du lagon, c'est le lagon. Ce lagon-là, à l'époque, il était découvert de temps en temps par une sorte de récif, un platier, que l'était recouvert à marée haute et découvert à marée basse. Et au fond de ce lagon, où Nana, si je regarde bien lorsque la mer est basse, on en a des sortes de murets qui délimitaient ce que nous appelions à l'époque le parc à 8. Ce parc à 8 avait été fait à l'époque par un petit agriculteur, un agriculteur, et il avait à l'époque des petites huîtres qui étaient accrochées donc aux roches du parc à 8. D'où le nom parc à 8. Et à côté de ce parc à 8, on a aussi donc des sources dans le sable, donc des sources d'eau douce. D'où peut-être la possibilité de mettre là donc des petites huîtres. Voilà.